Alors la reprise se passe bien. Maintenant on a laissé un peu de temps au greffe pour la remise en route, par exemple lancer les convocations pour les affaires civiles qui devaient être convoquées. La remise en route de l'activité ici, elle se fait avec la priorisation contentieux des affaires familiales parce que, évidemment, 3 mois de retard, ça n'a pas les mêmes conséquences dans un dossier de construction ou dans un dossier d'affaires familiales. Donc, on a choisi de prioriser ces contentieux, de renforcer les effectifs sur ce service de façon à pouvoir, dès cet été, avoir le même délai de réponse qu'avant la crise dans toutes ces matières qui exigent que l'on organise la vie de la famille quand les parents se séparent. C'est des matières extrêmement sensibles dans lesquelles il faut avoir évidemment une réponse judiciaire rapide. Et donc on aura rattrapé ce retard cet été. On a mis en place les visios pour toutes les audiences puisqu'on a renoncé à toutes les extractions de façon à éviter tout risque de contamination évidemment de la maison d'arrêt de Rouen ou du centre de rétention administrative de Voisselles. Donc toutes les audiences se tenaient en visioconférence et pour cela nous avons eu des échanges d'une part avec le CRA, d'autre part avec la maison d'arrêt de façon à ce que ça se passe du mieux possible. On regarde aussi les contraintes de la maison d'arrêt et les contraintes horaires notamment de la maison d'arrêt. Outre le domaine des affaires familiales, nous sommes très vigilants sur toutes les affaires qui concernent le surendettement par exemple ou les procédures collectives. Pour l'instant nous n'avons pas d'afflux de demandes mais évidemment compte tenu du contexte on peut penser qu'il y aura des demandes supplémentaires et donc d'ores et déjà on a prévu un dispositif qui nous permet de répondre à ces demandes supplémentaires avec la prévision d'audience supplémentaires là aussi pour rattraper le retard assez rapidement dans tous ces contextes qui ont un enjeu social, tous ces contentieux qui ont un enjeu social. Alors, la reprise elle est un peu ralentie par les dispositions qui ont été prises en matière sanitaire, ce qui fait que les audiences sont aménagées pour tenir compte de cela, avec des calendriers, des horaires d'audience qui sont un peu différents. Donc ça ralentit le processus, mais malgré tout, on a bien le sentiment du fait que la juridiction, dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine des affaires familiales, fait un effort important pour que la reprise ait lieu et qu'on arrive à rattraper une partie du retard qui avait été accumulé. Oui, nos inquiétudes sont liées à cette reprise parce que on a reçu beaucoup d'informations au moment du déconfinement que j'ai retransmis au partenaire, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des erreurs de commises, des informations qui ne sont pas arrivées dans les cabinets, et donc il est toujours possible qu'on rencontre des difficultés, mais je pense qu'on doit pouvoir les résoudre dès lors que les choses se passent en bonne intelligence avec les juridictions. Alors, il est certain qu'en ce qui nous concerne, la situation des cabinets est préoccupante dans la mesure où depuis 2 mois, nous ne facturons pratiquement plus rien, puisque l'activité pour nous s'est arrêtée dès lors qu'on ne reçoit pas les jugements ou on n'émet pas la facture correspondant à la procédure. Et donc, bien entendu, les cabinets vont avoir une difficulté de trésorerie tout simplement dans les 2 mois qui viennent. Ça me paraît tout à fait évident.